Monsieur David Magnier pour le groupe Rassemblement national. S'il vous plaît, en fait, est-ce qu'on peut... S'il vous plaît, pas d'invective dans l'hémicycle entre vous. On va laisser parler Monsieur Magnier. Merci. Allez-y, Monsieur Magnier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Chaque jour, nos agriculteurs voient leur horizon s'assombrir sous le poids des normes, des interdictions et de l'indifférence. Et pourtant, ce sont eux qui nourrissent la France, qui préservent nos paysages et qui incarnent notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, que faisons-nous pour eux? Aujourd'hui, nous discutons d'une proposition de loi qui prolonge les expérimentations de la loi Egalim 2018, laquelle vise notamment à réduire l'usage des pesticides, tout en permettant des dérogations en testant des outils innovants comme les drones. Je tiens d'abord à saluer le travail rigoureux de mon excellent collègue Hervé Delépinot, qui a su mettre en lumière les enjeux essentiels de ce texte en commission. Mais soyons honnêtes, ce texte, au lieu de marquer un tournant, ressemble davantage à un coup de pédale timide, justement dans une montée abrupte. Pendant ce temps, nos voisins avancent à grandes enjambées. L'Allemagne et l'Espagne utilisent déjà les drones pour leurs vignobles et leurs oliveraies, tandis que nous débattons encore des pentes admissibles et des produits autorisés. Limiter l'épandage par drone aux seules pentes supérieures à 30%, c'est exclure des milliers de parcelles, notamment dans les zones comme les Cévennes ou le Massif central. C'est refuser à nos agriculteurs une technologie qui pourrait les soulager. Ces restrictions, au fond, traduisent une méfiance injustifiée envers nos agriculteurs. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des irresponsables, ce sont des experts de leur terre. Pourquoi refuser à nos agriculteurs une technologie qui protège leur santé et limite l'impact environnemental? Pourquoi restreindre les produits phytosanitaires autorisés aux sols bio et à faible risque, alors que l'Union européenne en valide d'autres, tout aussi sûres et efficaces? Bruxelles impose des règles, mais montre une incapacité chronique à soutenir concrètement l'agriculture française. En théorie, elle prétend ouvrir des voies d'innovation, mais en pratique, elle étouffe nos exploitants sous des normes kafkadiennes. L'épandage par drone, chers collègues, n'est pas une utopie futuriste, c'est une solution bien réelle, déjà éprouvée. Savez-vous qu'en Martinique, les drones ont démontré leur capacité à étendre les feuilles les plus hautes des bananeraies avec une précision inégalée? Savez-vous qu'ils permettent de réduire jusqu'à 200 fois l'exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires et qu'ils limitent les pertes par dérive, réduisant ainsi les impacts par l'environnement tout en augmentant l'efficacité des traitements? Mais pendant que nous tergiversons, la concurrence avance, et pas seulement en Europe. Le Mercosur nous rappelle chaque jour l'hypocrisie de nos politiques commerciales. Nous imposons à nos agriculteurs des normes draconiennes, mais nous n'accepterons sur nos marchés des produits sud-américains cultivés sans respect pour ces mêmes standards. Ces produits arriveront à bas coût, subventionnés et écraseront nos filières locales. C'est un sabordage de notre souveraineté alimentaire et une insulte à ceux qui travaillent nos terres. Pourquoi imposer à nos agriculteurs des règles que même Bruxelles ne nous demande pas? L'État français, champion de la surenchère réglementaire, ajoute encore des contraintes là où il devrait libérer l'innovation. Et que dire du rôle de l'ANSES dans cette équation? Cette agence, dont les décisions arbitrent désormais l'avenir de notre agriculture, est allée jusqu'à interdire des produits pourtant validés par Bruxelles. Ces interdictions fragilisent nos agriculteurs face à leurs concurrents européens qui, eux, peuvent continuer à les utiliser. C'est un déséquilibre inacceptable. La gestion des autorisations phytosanitaires doit revenir au ministère de l'Agriculture qui saura mieux défendre les intérêts de nos territoires. Le Rassemblement national soutient cette proposition de loi parce qu'elle va dans la bonne direction, mais nous exigeons plus d'audace. Nous sommes la seule force politique à défendre fermement ceux qui nourrissent la France et à exiger la fin de cette double peine, des normes étouffantes et une concurrence internationale déloyale. Cette loi doit être un bouclier et une arme pour nos agriculteurs, pas un canon sans poudre qui abandonne sur le champ de bataille. Nos agriculteurs, chers collègues, ne demandent pas des miracles. Ils demandent qu'on cesse de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils demandent des outils modernes, comme les drones, pour répondre aux défis quotidiens. Ils demandent simplement qu'on leur permette de travailler, d'innover et de nourrir la France.
Nous avons une opportunité ici, une opportunité de montrer à nos agriculteurs que nous les soutenons, que nous croyons en eux. Mais ce texte, dans sa version cruelle, reste insuffisant. Étendons l'usage des drones à toutes les parcelles agricoles, autorisons l'utilisation de tous les produits validés par l'Union européenne et simplifions enfin les démarches administratives qui paralysent nos exploitants. Arrêtons de freiner ceux qui travaillent la terre, soutenons leur travail, leur engagement, parce que l'agriculture française mérite mieux qu'un texte timide, elle mérite un véritable élan, une véritable ambition. Défendons nos terres et nos agriculteurs avant qu'il soit trop tard. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Sandra Marceau pour le groupe Ensemble pour la République.